Bonjour. Alors, sur la méthode de dialogue et la méthode de questionnement, je vous propose d'aborder rapidement le concept de la bulle du savoir. En fait, le savoir est comparable à une bulle. C'est-à-dire que par rapport à une bulle, il y a trois choses. Il y a l'intérieur de la bulle, la surface de la bulle et l'extérieur de la bulle. En fait, l'intérieur de la bulle, c'est ce que l'on sait que l'on sait. L'extérieur de la bulle, c'est ce que l'on ne sait pas que l'on ne sait pas. C'est-à-dire, on est en l'an moins 2000 et on ne sait pas que la Terre est ronde, encore que certains le savaient, mais on ne sait pas qu'on ne le sait pas. Donc on est dans l'ignorance la plus totale, c'est l'extérieur de notre bulle. La zone de contact entre ce que l'on sait, l'intérieur, et ce que l'on ne sait pas, que l'on ne sait pas, notre ignorance, qui est à l'extérieur, c'est la surface de la bulle. C'est là où nous avons conscience de notre ignorance, où nous sommes dans une inconscience d'un savoir qui n'est pas encore formulé. Et donc en fait, ce savoir, cette bulle, ça n'est pas sa taille qui compte, c'est pas la nécessité de faire grandir la bulle autant que possible pour acquérir un savoir universel, parce que de toute façon, ce qui reste à l'extérieur de la bulle sera toujours beaucoup plus grand que ce qui est à l'intérieur de la bulle, puisque l'extérieur est infini. Donc l'enjeu, c'est plutôt de construire une forme de la bulle qui est uniforme, qui, comme une pelote, est tissée progressivement par des liens faits entre de nouveaux savoirs pour construire une capacité à avoir une sphère qui peut se mouvoir dans cet infini de notre ignorance de façon à pouvoir aborder n'importe quel sujet sans crainte, sans peur de ne pas savoir, être en face de l'inconnu sans qu'on sache qui c'est, est-ce qu'on va faire une bêtise ou pas. On se dit, quand on a une bulle du savoir qui est bien uniforme, bien sphérique, alors on peut voyager dans notre ignorance et aller se poser sur de nouveaux sujets avec de nouvelles personnes, aller à la rencontre d'autres acteurs pour construire une relation avec eux. Et en fait, tout l'enjeu de cette bulle du savoir sur le plan opérationnel du dialogue, c'est qu'il ne faut pas donc non seulement essayer d'acquérir la plus grande quantité de savoir possible, et il ne faut pas venir livrer de savoir à quelqu'un tant que la personne n'a pas conscience qu'elle ne sait pas la réponse à un problème. Et donc il faut faire émerger d'abord cette conscience qu'un problème se pose, auquel la personne ne peut apporter seule de solution, pour générer son envie d'acquérir un savoir complémentaire. En fait, c'est comme si cette bulle du savoir fonctionnait comme un ballon qui serait pas encore gonflé, avec une membrane qui serait collée. À ce moment-là, on peut toujours essayer de souffler, on n'arrivera pas à gonfler le ballon. Mais c'est pareil quand on vient essayer de livrer un savoir à quelqu'un qui ne se pose pas encore de problème. Et donc si on apporte une solution à un problème qui ne se pose pas, et la solution ne peut pas être entendue. Et donc tout ce qu'il nous faut faire, c'est construire un questionnement progressif pour faire que la personne puisse expliquer son savoir, donc notre interlocuteur, venir le chercher pour qu'il nous explique tout ce qu'il sait, et progressivement, en posant les questions qui vont lui permettre de livrer son savoir, pour qu'il nous explique tout ce qu'il a compris déjà, toutes ses connaissances, mais on va découvrir la limite de son savoir. On va découvrir la limite de ses connaissances, et là, à un moment, la personne va dire « Ah ben ça, je ne sais pas ». Et c'est à ce moment-là, quand la personne aura formulé l'endroit de la limite de son savoir, qu'on pourra venir, si on le détient, livrer un savoir complémentaire qui vient apporter une solution. Et donc, un problème que la personne se pose. Et donc ça veut dire que cette bulle du savoir, la clé vraiment, c'est de construire un questionnement pour, d'une part, acquérir le savoir de nos interlocuteurs, et d'autre part, si on détient des réponses que les gens n'ont pas, eh bien identifier la limite de leur savoir pour, à ce moment-là seulement, apporter la connaissance. Alors, la bulle du savoir, c'est le deuxième des 9 principes fondamentaux du dialogue. Et donc évidemment, ce principe ne se suffit pas à lui-même, il faut connaître l'ensemble des autres. Pour ça, vous voyez d'autres vidéos. À bientôt.